Shalom bien-aimés, ce message d'aujourd'hui n'est pas pour les paresseux spirituels. De qui je parle quand je parle de paresseux spirituels, ne soyez pas choqués par le thème, mais ce message n'est pas pour ceux-là qui adorent Dieu juste pour recevoir des bénédictions. Ceux-là qui sont là, Seigneur, donne-moi juste mariage, donne-moi enfant, donne-moi travail, donne-moi ceci, donne-moi cela, ce n'est pas mauvais. Mais si tu es là juste pour ça, ce message-là ne te concerne presque pas. Je pense qu'il te serait mieux et profitable de l'écouter parce que tu vas en tirer quelque chose et ça va changer ta vie. Aujourd'hui, je veux te parler d'un thème très important. C'est la nécessité du réveil spirituel. Alors de vous à moi, est-ce que vous n'avez pas constaté que dans ces temps de la fin, c'est comme si l'Église n'arrive vraiment pas à pouvoir amener les gens du monde à pouvoir se rejoindre à lui? Vous allez constater qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de mal à pouvoir convaincre les gens du monde à se tourner vers Christ. Pourquoi alors cet état de choses? Nous allons trouver la réponse dans cet enseignement. C'est votre frère Freud Lavoisier comment? Et c'est la méditation quotidienne, la voix de l'esprit que je partage avec vous. Votre méditation qui vient à vous chaque jour. Alors, le thème, comme je l'ai dit, c'est la nécessité du réveil spirituel. Et nous allons lire dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28 au verset 29, qui dit ceci. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur mes serviteurs et sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Alors, comme je le disais déjà en introduction tout à l'heure, vous allez constater que de nos jours, les gens deviennent de plus en plus endurcis. C'est comme si on prêche l'évangile, mais les gens ne veulent pas écouter. Ça fait que beaucoup de gens finissent par être découragés. Vous savez que nous avons une mission. C'est Matthieu chapitre 28. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous semblons avoir oublié cette mission. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens sont oubliés, c'est parce qu'ils ont l'impression que ça ne marche pas. Nous prêchons, mais les gens ne se convertissent pas. Nous prions, mais il n'y a pas de guérison. On a l'impression que le diable devient de plus en plus fort que nous. On a l'impression que les démons deviennent de plus en plus forts que nous. Et alors, laissez-moi vous dire cette vérité. Nous sommes dans les temps de la fin. La tentation que les gens fassent du péché. Les gens qui sont dans le monde qui ne connaissent pas Christ. La pression que ces gens-là vivent. Bien-aimés, je vous dis que vous n'avez aucune idée de ce que les gens vivent quand ils sont dans le monde. Les païens d'aujourd'hui, là, ils souffrent plus que les païens d'hier. Parce que le péché a augmenté. La tentation a augmenté. Satan a relâché les démons les plus coriaces de l'enfer. Parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et le monde meurt. Les gens se vont en enfer. Il y a des statistiques qui ont prouvé qu'environ 35 000 personnes meurent chaque jour sur la terre sans avoir connu Jésus. Et qu'est-ce que l'Église fait face à cette statistique? Qu'est-ce que les chrétiens font face à cette statistique? Où sommes-nous, Église du Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons? Et toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu fais? Depuis combien de temps tu n'as pas parlé de Jésus à une seule personne? Et alors, est-ce que vous pensez que le diable est devenu tellement puissant que nous ne pouvons plus le vaincre? Non! Vous savez, ce n'est pas parce que tu es parti à la pharmacie, un jour tu as pris un médicament, tu as bu, ça n'a pas marché, que les médicaments de la pharmacie ne marchent pas. Non, c'est juste que le médicament que tu as pris ne correspond pas à la maladie dont tu souffres. Alors laisse-moi te dire attentivement ceci. La puissance du Saint-Esprit est ce qui permet de régler les défis du monde. Le Saint-Esprit dit quand il va venir, c'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et l'apôtre Paul pouvait dire que sa prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Mais où est passée cette puissance? Nous avons besoin de plus de puissance, parce qu'il y a plus de défis. Voilà pourquoi Dieu promet quelque chose dans le livre de Joël. Dieu avait déjà anticipé. Il dit, dans les derniers temps, moi je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Écoutez-moi attentivement. Il y a une dispensation de l'esprit que le Seigneur a prévue pour la fin des temps. Mais le Saint-Esprit ne vient pas quand on prie. Le Saint-Esprit vient lorsqu'on a soif. Le Saint-Esprit vient lorsqu'on s'attend à lui. Alors, est-ce que nous avons compris notre limite avec le niveau de puissance actuel que nous portons? Et est-ce que nous sommes dans l'attente? Est-ce que nous sommes assoiffés de cette nouvelle dimension? Ce message est venu simplement pour que tu aies la soif de cette nouvelle dimension. Alléluia. Il y a une dispensation de l'Esprit qui va venir.
où nous allons voir des choses que l'œil n'a point vues. Nous allons voir des choses que l'oreille n'a point entendues. Nous allons voir des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Bien-aimés, il y a des miracles que nous allons voir dans les temps à venir qui ne sont jamais arrivés. Il y a des conversions authentiques et réelles qui vont revenir dans le corps de Christ. Et nous allons commencer à revivre ces choses-là de manière fréquente. Mais il faut une nouvelle dispensation. Il faut une nouvelle dose de puissance. Alléluia. Mais pour cela, nous devons avoir soif. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. N'attends pas que ton voisin ait soif. N'attends pas que ton frère ait soif. N'attends pas que ta soeur ait soif. Ne dis pas que les gens autour de moi n'ont pas soif. Toi, il faut déclencher la soif. Il faut avoir soif. Et Jésus va te donner de cette eau-là. Et tu vas boire de cette eau. Et cette eau-là va couler de toi. Ça va devenir une source d'eau vive qui coulera de son sein. Alors, écoute-moi attentivement. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rechercher le Saint-Esprit. Moi, je viens par ce message t'annoncer que c'est ce dont tu as besoin. C'est pourquoi tu es découragé, tu n'évangélises plus. Tu ne pries plus pour les malades. Tu ne soupires plus après les dons spirituels. Tu n'aspires plus aux dons spirituels comme la Bible a dit. Parce que tu ne vois pas le fonctionnement. Tu te dis que ça ne marche pas. Mais c'est juste que tu as besoin d'une nouvelle dimension de l'esprit. Alors moi, je viens prier pour toi. Pendant que tu es en train de m'écouter, que le Seigneur te communique cette soif. Que le Seigneur te communique cette soif. Que le Saint-Esprit te communique cette soif. Nous sommes dans une saison où nous avons besoin du réveil. Il y a une urgence de réveil. Les fils de Dieu doivent se lever et ils doivent aller chercher la puissance afin de renverser le royaume des ténèbres. Nous ne devons plus nous taire. Nous ne devons plus rester silencieux. Trop de gens meurent sans Jésus. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais t'exhorter à faire quelque chose. Lève-toi, va chercher la puissance. Que Dieu te bénisse. Alors, tu sais ce que tu as fait, c'est d'aller chercher la puissance. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.